Présenter les résultats du projet accès au DMPA-SC dans les pays membres du partenariat de Ouagadougou. Partager les difficultés et les défis puis discuter sur les recommandations et perspectives. Ce sont entre autres les objectifs de cet atelier qui a réuni les acteurs de la santé du Bénin, le coordonnateur régional du projet, les hommes des médias, ainsi que d'autres acteurs engagés dans la thématique de la planification familiale à l'hôtel KTA à Cotonou. Cette session met ainsi fin à la première phase du projet régional d'accélération de l'accès des femmes au DMPA-SC au niveau du partenariat de Ouagadougou, lancé depuis juin 2019. Il faut rappeler que le projet DMPA-SC est un projet qui est mis en œuvre donc, au niveau des pays du partenariat de Ouagadougou, à l'exception du Sénégal. Il est important de rappeler que le projet a travaillé en partenariat avec le ministère de la Santé de ces différents pays, en synergie d'action pour soutenir donc l'introduction du DMPA-SC, soutenir les pays, notamment le ministère de la Santé, à développer les plans de passage à l'échelle, soutenir les pays pour la mise en place de ces plans de passage à l'échelle et jusqu'à aujourd'hui, nous soutenons les pays pour l'auto-injection du DMPA-SC. Au terme des différents exposés, il ressort qu'au Bénin, plusieurs facteurs limitent l'utilisation des services de la planification. Néanmoins, le Bénin figure parmi les pays ayant obtenu de meilleurs résultats selon les conférenciers. Toutefois, les professionnels des médias n'ont pas manqué de poser les préoccupations ayant trait à l'efficacité, au coût, à l'accès à l'information du Sayana Presse. Est-ce que vous, en tant que directeur régional, vous approuvez, vous confirmez que effectivement on peut dire que le Bénin tire son épingle du jeu, ou du moins le Bénin a une note de satisfaction que nous pouvons apprécier par rapport aux autres États? Pourquoi est-ce qu'il faut accélérer l'accès donc du DMPASC dans les pays du partenariat de Ouagadougou? Quand je compare le Bénin à d'autres pays qui sont couverts par le même projet, le Bénin atteint effectivement ces résultats. La preuve en est que sur 34 zones sanitaires, aujourd'hui le Bénin a couvert 24, il ne reste qu'une dizaine de zones sanitaires à couvrir pour dire que l'ensemble du territoire est couvert en termes d'accès des femmes aux services de planification familiale, notamment au DMPA sous-cutané. Vous devrez savoir que le Bénin avait pris l'engagement de rendre gratuits les produits contraceptifs, d'abord pour les adolescents et jeunes, et ensuite pour toute la population. Cela avait été dit. Ça fait partie des engagements que nous appelons les engagements de FP 2020,